Bonjour les gens! Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. On a eu l'idée de cette vidéo et on espère qu'elle va vous plaire. Ça va parler que de nous, sans les parents. On va parler de notre voyage avec des questions que notre maman va nous poser. Et on doit y répondre. Générique! Would you follow me to wonders? If you're everything that matters to me, makes me wonder why I can't get over Bonjour, je m'appelle Liam, j'ai 7 ans et je voyage avec ma famille depuis 3 ans. Je m'appelle Daphné, J'ai 9 ans, bientôt dans 3 mois j'ai 10 ans. On voyage depuis 3 ans en camping-car avec ma famille. dans tous les pays de l'Europe presque. Et aujourd'hui nous sommes en Tunisie. On va expliquer la vie en voyage. C'est parti les questions. En ce moment, je me sens bien, je suis bien. J'aime bien l'île de Djerbaï. On a des amis mais qu'on ne peut pas voir. Mais on pourra les voir demain. Triste et heureuse. Heureuse pour ma famille et triste pour les gens qui ne peuvent pas sortir. Les gens qui sont éloignés de leur famille dans un autre pays. On ne peut pas sortir. Donc c'est triste pour ça, mais je suis contente que ma famille aille bien. En tout cas, j'aime beaucoup la Tunisie, c'est un pays magnifique. Il y en a trop, les sources d'eau chaude. C'est de l'eau qui vient un peu du fond de la terre et on s'est baigné dedans, elle est brûlante. On a senti un peu l'œuf toute la journée. Voir la mer et les couchers de soleil avec Estelle Ignace. Le premier coucher de soleil avec Estelle Ignace, il était très très beau. Après, aller dans le désert, faire les spots où on a tourné les films Star Wars. Et en dernier, je pense que c'est partager ça avec ma famille et ceux que j'aime. Ce que j'ai préféré, visiter la Médina de Tunis, elle était très belle. Il y a quelqu'un de très très gentil qui nous a fait monter sur le toit. C'est la seule Médina dans toute Tunis à avoir une cloche. Ah, l'église? Oui. Et j'ai fait plein de rencontres à Tunis. Sa beurre et sa femme et ses 3 enfants. Ils habitent à Tunis et ils sont très 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 sympas. C'est la première fois qu'on a mangé des briques en Tunisie. On est même allé dans leur école qui était très très chouette. La première école que j'ai faite en visite pour les dessins d'un ami. On vous mettra peut-être la vidéo. Avec Émilie et ses 4 enfants. Elle habite à Sfax et c'est une famille très très gentille. J'aime beaucoup voyager pour rencontrer des gens. En fait, j'ai préféré tout le voyage. Visiter des trucs, des musées, des maisons et aussi rencontrer des gens et se faire des amis. Il y en a trop. Voyager. Pays un peu préféré, c'est l'Espagne et le Portugal. Je sais que c'est 2 pays, mais je les adore et je vais croire que c'est qu'un seul pays. Parce que c'est trop génial et ça se ressemble beaucoup parce que c'est tout au bord de la mer. Et c'est pas la même langue, mais j'ai bien aimé le Portugal parce que nos grands-parents sont venus nous rendre visite. J'aimerais dire le Canada pour ma meilleure amie et j'aimerais dire tous les pays pour les amis où on s'est fait des rencontres. J'ai rencontré Dastan et Elias, c'est mes garçons préférés du voyage avec le grand Elias et les petits frères du grand Elias et de Noélia. Ils ont tous les pays, à part ceux qu'on a passé pas très longtemps. La plage où on est resté avec Lily en Sicile, elle était très belle. C'est à la fin de notre pire randonnée de 7 heures. Il était magnifique. Sur un lac qui était sur la montagne, qui était avec un peu de vent et qui était en train de faire un arc-en-ciel parce qu'il pleuvait. T'as aimé tous les pays? Voilà, tous
tout. Les fish and chips et les pastéis et des nata. Mon plat préféré de tous les pays, c'est le fish and chips et les lasagnes de ma grand-mère. Un fish and chips, c'est un poisson, un filet de poisson. Tu prends ton poisson, tu le mets à frire en quelque sorte et tu manges avec de la mayonnaise et du vinaigre. Ça, c'est super bon le vinaigre avec le fish and chips. Pastéis et des nata. Portugal, ah oui, c'est vrai. Avec de la crème en dessous, une petite pâte et c'est très bon. Parce que je peux rencontrer plein de familles géniales, des paysages incroyables presque tous les jours et parce que je voyage avec ma famille et sur les routes depuis 3 ans et ça c'est génial. Pour une petite fille de 6 ans qui est partie en camping-car et que maintenant elle a 9 ans. C'est simple, pour rencontrer du monde et visiter et se faire des amis. Eh ben, c'est parce que tous les jours tu dors à la mer et le lendemain peut-être tu es à la montagne, dans des lacs, il y a tout le temps des nouvelles choses. L'école en voyage, on n'en fait pas trop de l'école. J'aimais beaucoup l'école normale, mais cette école-là, en voyage, quand tu visites plein de choses à la fois, j'ai vu où s'est passée la Première Guerre mondiale et je suis allée dans des tranchées. Elles ont été reconstruites pour montrer au public comment ça s'est passé et comment ils vivaient. Vers Verdun, vers la Meuse, c'était très intéressant. On fait plutôt des visites et j'ai appris plein de sciences en un musée, le PASS. C'est très joli. J'ai bricolé, inventé, regardé. Je suis allée sur la Lune. C'est un peu différent de la manière dont on fait l'école en classe. Parce que nous, l'école, en fait, c'est un peu visiter des choses. On apprend des choses aussi un peu grâce à l'école de Tadam. Et on apprend tous les jours en voyageant. En Angleterre et en Écosse, on a visité beaucoup de châteaux. Donc ça nous a beaucoup instruit sur les princes et les princesses et comment on vivait au Moyen-Âge. On a fait Versailles. J'ai beaucoup aimé Versailles parce que j'aime beaucoup mon livre d'Elisabeth. Et j'ai vu où s'est passé le livre qu'elle raconte. Et on pose beaucoup de questions à nos parents. Donc on en apprend presque toutes les minutes des choses. Ce qui me manque le moins, c'est ma vie d'avant parce que je m'en souviens presque plus. Dans ma vie d'avant, on voyageait déjà un peu pendant les étés dans quelques fermes de France. Et il y a eu une vidéo sur notre camping-car d'avant qui a explosé. Mon appartement et mon école me manquent pas vraiment. Je me souviens plus, ça fait 3 ans qu'on est en voyage et j'ai oublié un peu notre vie de l'appartement. Et je suis très heureux comme ça. Okay. Je suis même peut-être plus heureux comme ça que dans l'appartement. Ce qui me manque le plus, c'est d'être auprès de ma famille pour voir mes cousins et petites cousines grandir et d'être auprès de mes grands-parents. Ça me manque vraiment beaucoup. On les appelle assez souvent, mais il me manque vraiment beaucoup. Si, c'est beaucoup pénible d'être avec mon frère tout le temps, mais on s'aime quand même. Quand on vit 24/24 avec nous, ça se voit pas beaucoup qu'on s'aime, mais on s'aime au fond de nous. Oui et non. Oui, parce qu'elle l'aime. Et non, parce que des fois, elle m'embête. Vous chamaillez un peu? Voilà. Ça dure longtemps les chamailleries? Des fois, ça peut durer 2 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. Ça va alors. Et des fois, ça nous est arrivé, hélasement pas, 30 minutes. Je leur dirais, vous avez une très bonne idée de partir en voyage. Parce que c'est super le voyage. Il ne faut pas que vous soyez inquiets. Il faut que vous soyez contents de partir en voyage. Toi, tu nous en veux pas qu'on soit partis alors?
Non. À part au début, j'ai un peu pleuré. J'ai eu beaucoup d'inquiétudes, donc si vous avez envie de partir en voyage, il ne faut pas stresser, il faut être souriant et savoir vivre des aventures. Vous allez vous faire plein de copains. On espère que ça vous a plu. Et des gros bisous. À très vite. Bon, à très vite. C'est tout? Oui. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. C'est parti. Est-ce qu'on me voit?